Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM pour une série d'épisodes un peu particuliers qui vont nous accompagner tout l'été. On a profité du séminaire Force Vive à Montpellier les 7 et 8 juin dernier pour rencontrer plusieurs présidents-présidentes de clubs du monde entier, plusieurs adhérents de l'APM qui vont nous parler de leur vie d'expat pour ceux à l'international, et on a la chance d'avoir rencontré les membres engagés dans la démarche APM3 qui est une récente initiative. Et aujourd'hui, je suis avec Sandrine Landrin-Rouxel, co-dirigeante du groupe Signorizza, avec qui on va parler de la communauté d'intérêt La Voix des Jeunes. Bonjour Sandrine et bienvenue. Bonjour. Est-ce que... alors, APM3, c'est vraiment hyper récent. Ça date de quoi? Moins d'un an, on dirait? Oui, APM3, c'est un an. Un an de manière assez précise. Puis après, ça s'est élargi sur plein d'autres thématiques. Alors avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu peux nous parler de toi 2 secondes, qu'on sache à qui on a affaire? Oui, alors en fait, Sandrine Landrin-Rouxel, Signorizza. Avec mon mari, on a une entreprise qui se développe en franchise. En fait, c'est une enseigne de restauration qui se développe en franchise. Puis on a nos propres restaurants. Donc en fait, on a 2 métiers, on est franchiseur et restaurateur. Ok. Et depuis combien de temps? Depuis 4 ans et demi. Ouais, ça fait 4 ans et demi qu'on a repris une entreprise. Et quand on l'a reprise, cette entreprise, on s'est beaucoup interrogé, un peu méthode APM, savoir qu'est-ce qu'on voulait en faire, comment on allait vivre avec. Voilà, ça va être une deuxième partie de notre vie professionnelle. Vous étiez déjà entrepreneurs tous les deux? On était déjà entrepreneurs tous ensemble? Les deux. Plus ou moins ensemble, en fait, sur des choses assez... En fait, on a toujours été dans le milieu de la franchise ensemble, mais pas forcément à travailler tout le temps ensemble. D'accord. Et là, on s'est dit... Excuse-moi, déjà membre APM ou pas? Alors, quand vous êtes Erwan est membre APM depuis 5 ans et moi, je suis toute nouvelle en fait. Moi, ça fait 18 mois que je suis membre, je suis adhérente. Okay. Et en fait, c'est assez rigolo l'histoire APM parce que comme Erwan était adhérent, j'allais aux rencontres avec les conjoints. Une fois par mois, il revenait en me disant « J'ai passé une journée merveilleuse avec un expert, il faut que je te raconte. » C'est ça. Et du coup, il me faisait des débriefs. Je pense qu'il prenait des notes supplémentaires pour me faire des débriefs. Et j'attendais vraiment impatiemment. Et j'avais une sorte de... je me sentais pas... Je me disais « Ah non, mais moi, je suis pas au niveau pour être... » Je me sentais pas hyper légitime à rejoindre un groupe. Et quand j'en ai parlé à 2-3 personnes, ils m'ont dit « Mais il n'y a pas de niveau. » Mais Sandrine, waouh. Et du coup, c'est assez rigolo parce que quand j'ai décidé de demander à intégrer un groupe APM, je me suis formée à la prise de parole qui était quand même pas mon truc. J'y arrivais pas. Enfin, c'était compliqué pour moi. Je me suis formée avant de faire ma demande. Et le jour où j'ai fait la demande dans le club, j'avais tellement préparé le sujet, etc. J'avais vraiment expliqué en quoi c'était important l'APM pour moi. C'est eux qui ont eu la pression. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais en fait, on n'avait jamais eu ça. Et maintenant, c'est toi qui as un petit peu aussi renversé la vapeur et qui nous a remis face à ce qu'il fallait qu'on attende de l'APM. Bon, donc, Sandrine, tiens, on fait une parenthèse, que ça, c'était pas au programme. Mais non. Si on peut passer un message à toutes les femmes entrepreneurs, entrepreneuses de tous les âges, qu'est-ce qu'on leur dit pour justement qu'elles se mettent pas autant de pression, qu'elles nous rejoignent à l'APM et qu'enfin on ait autant qu'il faudrait de femmes dans nos rangs? Ouais, en fait, c'est compliqué. C'est une sorte de switch à faire soi-même. C'est un travail sur soi pour se dire que, en fait, quelque part, de toute façon, la vie est tellement courte que même si on se sent pas légitime, on tente, on verra bien de toute façon ce qui passe. Enfin, je me suis dit, bon, allez, un moment de honte est vite passé. Allons-y, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je me suis dit. Et puis, en fait, du coup, je suis dans mon club aujourd'hui, j'y suis tellement bien et j'ai l'impression. Ils me disent d'ailleurs, on a l'impression que t'es là depuis hyper longtemps, quoi. Mais de toute façon, ce n'est absolument pas un lieu dans lequel il y a des combats d'ego, c'est facile. Moi, je suis rentré dans mon club, j'avais 30 ans. Donc, j'avais pas la même condition que toi. C'était pas que j'étais une femme, mais c'est que j'étais un gamin et que j'avais exactement le même genre de complexe. Et en fait, ça s'envole très vite. Et il n'y a pas de raison. Donc, venez les jeunes, venez les femmes. Voilà, c'est les 2 objectifs aussi de l'APM, c'est de ramener des jeunes et des femmes dans les clubs. Et voilà, que ce soit pas une institution que de vieux darons qui est trop patriarcaux. Ah, je vais y arriver. Bon, on referme cette parenthèse-là. On est là pour parler d'APM3. Donc ça aussi, c'est dans les renouveaux de l'APM, dans les nouvelles énergies. Il y a ce projet-là. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Non, attends, on était parti complètement. Donc, franchise,
Restauration. Et donc, vous vous êtes dit, on veut donner du sens à notre geste. Ouais, on veut, quand on arrive le matin, être au clair avec nous-mêmes. Faut que ça soit aussi un plaisir, l'entreprise. Sinon, c'est trop difficile parce que ça prend toute la vie. Enfin, je veux dire, c'est quand même très, très impactant dans notre quotidien. Donc, on s'est dit, bon, on s'est interrogés tous les deux sur ce qu'on attendait de cette entreprise, ce qu'on attendait des 10 années à venir. On s'est aperçu qu'on n'avait pas la même temporalité d'ailleurs. Erwan se projetait peut-être un peu plus loin que moi. Moi, je m'étais dit au bout de 7 ans, peut-être j'arrête, je sais pas. Okay. Enfin, bon, donc on s'est vraiment interrogé là-dessus. On s'est interrogé sur les valeurs qu'on souhaitait porter. Et on s'est interrogé sur l'utilité sociétale aussi qu'on voulait avoir avec cette entreprise. Parce que une entreprise, ça sert pas, à mon sens, enfin à notre sens, qu'à gagner de l'argent en fait. Une entreprise, ça doit avoir une influence positive sur le monde et la société de manière générale. Donc c'était vraiment toutes ces questions-là. Et on s'est fait aider, on s'est fait accompagner pour mettre tout ça en place. Et derrière, ça a déroulé en fait. Derrière, on a construit l'entreprise qu'on souhaite, qu'on veut. Alors, je dis pas que c'est facile tous les jours et qu'il n'y a pas de problématique, hein, mais c'est comme ça qu'on s'y est pris en tous les cas. Et je reviens juste sur un truc, c'est une question que je me pose souvent. Si tu dis ça sert pas qu'à gagner de l'argent. S'il n'y avait pas le gain de l'argent dans l'équation, est-ce que tu penses que tu réaliserais le même geste entrepreneurial? Est-ce que tu serais en capacité de développer la même intensité, la même énergie? J'en sais rien. En fait, moi, je me dis, l'entreprise doit satisfaire mes besoins personnels qui sont pas. Enfin, voilà, j'ai des besoins personnels, les études de mes enfants, vivre comme comme je souhaite vivre. Mais en réalité, ça m'anime pas. Enfin, ça va pas plus loin que ça. L'argent a jamais été vraiment un moteur pour moi. C'est donc ce qui m'intéresse, c'est la construction, c'est intellectuellement me nourrir, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je sais pas si je mettrais la même intensité, mais si, par exemple, je sais pas, moi, mettons, j'ai gagné au loto, est-ce que je mettrais la même intensité? Oui. Si j'avais pas de problématique financière, ouais, je mettrais encore peut-être même plus d'intensité. Ok. Ouais. Bon, donc tout ça nous amène vers les jeunes. Ouais, les jeunes. Donc, les jeunes, ils sont dans le projet depuis le démarrage de Signorizza. Ouais. De quelle façon? Alors en fait, pas tout à fait depuis le démarrage, parce que quand on a démarré, on s'est dit, bon, ce qui est important, c'est qu'on aille vraiment, il faut qu'on ait des gens extérieurs à l'entreprise qui viennent nous challenger notre gouvernance, notre vision. Enfin, ça nous paraissait important d'avoir des gens qui sont complètement neutres, ni salariés, ni partie prenante, qui viennent nous challenger, nous dire, là, attendez, ça va pas, ou vous voyez pas assez loin, et c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc on avait un comité stratégique, on a toujours un comité stratégique, on va dire senior, mais à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça. C'est 4 personnes complètement qui ont d'autres professions. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont même pas des billes dans la boîte, non, rien du tout. Okay. C'est vraiment comment je co-construis avec vous votre vision, votre gouvernance. Et vous partez juste vous arrivez avec quoi? Donc vous vous réunissez une fois par mois? Non, avec le comité stratégique, c'est 2 fois par an. 2 fois par an. Ouais. Vous arrivez avec quel matériel? Les quelques questions existentielles que vous posez à ce moment-là? Existentielles, mais chiffrées aussi. Enfin, je veux dire, on arrive avec des sortes de bilans, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois, sachant qu'on n'est pas sans leur donner de nouvelles de manière individuelle aussi au fur et à mesure. Là, on s'est vu il y a pas très longtemps et Signorizza vit une période de restructuration, par exemple, et c'était important d'avoir leur regard sur les décisions qu'on avait pu prendre et sur des décisions qu'on avait envie de prendre mais qu'on n'avait pas validées tant qu'on les avait pas vues. Parce qu'on avait besoin de savoir si on était vraiment sur la bonne voie. Ça nous paraissait évident avec Erwan, mais c'était pas si évident que ça. Donc là, ils nous ont validé nos décisions et du coup, moi, je suis sortie du comité stratégique jeudi dernier, épuisée, mais rassurée. Et derrière, vous avez un comité de pilotage interne à qui tu retraduis la direction? Comment ça se passe? Ou alors c'est les franchisés? Non, les directeurs de magasins, de restaurants? Non, en fait, en interne, il y a c'est très participatif. Donc oui, on retraduit. Alors il y a des choses qu'on va garder que pour nous. Ouais. Mais peu en réalité. Mais il y a quand même quelques petits trucs qu'on va garder que pour nous, et c'est bien d'avoir notre petit jardin secret avec notre comité stratégique. Et le reste, en fait, ça va se décliner en action. Finalement. D'accord. C'est-à-dire que c'est nous qui allons traduire. Oui, c'est nous qui traduisons en plan d'action. Ouais. Okay. On a un CODIR dans l'entreprise et on a des comités de pilotage. Mais c'est combien de personnes aujourd'hui, Signorizza? Signorizza, sur la partie franchiseur, enfin les services support, on est 25 au siège. Okay. Et puis avec la partie restaurant restaurant en propre, ça fait 180. D'accord. Et après, avec les franchisés, je sais pas, on doit pouvoir ça monte à 500, 600 salariés à peu près. Ouais, ça fait du monde. Ouais, okay. Donc pour en revenir aux jeunes, donc comité de pilotage, on redescend des actions en plan d'action, donc ça c'est ok, assez descendant, participatif, tout le monde peut donner son avis. Ouais.
Globalement, oui. Globalement, dans les mécanismes, dans vos process. Ouais, dans les process, c'est un peu organisé comme ça. Et pour revenir au comité stratégique, en fait, on s'est arrêté à un moment donné avec Erwan, on s'est dit, mais on est en train de se priver d'un regard. On est en train de se priver du regard des jeunes de moins de 26 ans, en partant du principe que c'est un tiers de nos clients et que c'est quasiment 50% de nos salariés dans les restaurants. Et on se prive de ce regard-là. On ne va pas le chercher, ce regard-là. Pour nous, c'était une erreur stratégique. Okay. Donc, faut de l'humilité déjà pour se rendre compte de ça et l'accepter. Ah ouais, je sais pas. Non, non, ça m'a paru assez naturel, en fait. Okay. Ouais. C'était assez évident. Donc après, la question, c'est bon, comment on organise ça ? On a mis une annonce sur LinkedIn et on a eu des candidatures. Donc là, c'est Erwan et moi qui avons fait les premiers choix. Donc ils étaient 8 jeunes de moins de 26 ans, donc soit étudiants, soit en démarrage de vie active, avec des profils très différents en fait. Hein. Ils viennent pas tous d'écoles d'ingénieurs ou de choses comme ça. Ouais, mais, tout le monde n'a pas fait HEC. Non, il y en a. Le biais, quand même, parce qu'il y en a un biais. Hein. C'est que quand vous recrutez sur LinkedIn, vous recrutez des gens qui sont diplômés du supérieur. C'est un vrai biais, mais on le sait. C'est-à-dire que... Pourquoi tu n'as pas mis des affiches dans tes restaurants, alors ? En fait, certainement par excès de prudence. C'est-à-dire que, d'abord, je ne voulais pas que ce soit des salariés. C'est important que ce ne soit pas des salariés dans notre comité émergence. Il faut qu'il y ait un détachement total des enjeux, en fait. Okay. Donc, on ne voulait pas aller chercher par rapport à aux jeunes qui travaillent dans nos restaurants. En réalité, aujourd'hui, la deuxième partie du comité émergent, ça va être d'aller chercher ces jeunes qui ne sont pas sur LinkedIn et qui ne sont pas diplômés du supérieur. Parce que ce regard-là, on en a aussi drôlement besoin. Donc, on a conscience de ce biais-là, mais en même temps, on expérimente comme ça. Et en fait, on est dirigeant. Moi, j'ai 50 ans. Je peux aller vite, je peux me bousculer, mais il faut quand même que je maîtrise un minimum les choses. Ouais. Et moi, je connais bien les jeunes des quartiers défavorisés, parce que dans ma vie privée, je suis aussi assesseure au tribunal pour enfants d'Angers. Donc, je connais les jeunes en difficulté, etc. Et je ne sais pas si, à l'époque, quand on a créé le comité d'émergence, j'aurais pu faire ce pont, ce lien. Comment on devient assesseur au tribunal pour enfants ? On fait une lettre de motivation au tribunal de là où tu habites. Ouais. Et puis, faut avoir envie, hein, c'est un truc un peu particulier quand même. Et en fait, la justice des mineurs, c'est une justice où il y a un juge magistrat et deux juges qui sont issus de la société civile. Ça fonctionne comme ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir un bagage théorique particulier. T'as pas repris des études d'avocat ? Non. Non, j'ai pas fait d'études de droit du tout. J'avais cette appétence-là. Tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis peut-être un peu trop longtemps, je trouve, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde derrière. Donc, en fait, moi, je suis en mon 3e mandat. C'est des mandats de 4 ans. Okay. Et j'aurais aimé faire arrêter au bout de 2 mandats parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est que d'autres prennent la suite de ça. Moi, aujourd'hui, je le fais plus par réflexe et c'est peut-être un peu gênant, en fait. Enfin, en réalité, je pense que je le fais correctement, et j'essaie d'inciter des gens à venir faire ça parce qu'il y a besoin de monde. Ils ont du mal à recruter dans les tribunaux pour ça. Et ça t'occupe à quel Ça m'occupe à la fréquence, c'est une audience tous les 2 mois. Ok. Donc, une journée tous les 2 mois. Ok. C'est pas non plus dingue. Hein. Je sais pas. C'est toi qui le sais. Non, c'est pas dingue. Puis en même temps, ça permet de comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit. Ok. Donc c'est pour ça que je savais. Donc c'est un peu le lien entre dans toute cette discussion. C'est finalement une question d'ouverture et puis de pas oublier des points de vue. Ouais, c'est très important de pas. Tous les signaux faibles, regarder dans le rétro et puis pas avoir de points. Vérifier qu'on voit tout quand même. Ok. Donc ça c'est pas mis en place encore chez Signorizza, mais c'est vers ça. Vers lequel on tend vers ça, c'est-à-dire aller chercher d'autres types de jeunes aussi. Et alors, pour faire le lien avec APM3, il y a un an, la maison de l'APM, je ne sais même pas d'où part cette initiative à l'origine. Non, mais je ne suis même pas sûre que ça soit la maison de l'APM. Je crois que c'est des adhérents je crois. Qui disent on aimerait... on va dire, on a d'autres élans, d'autres gestes entrepreneuriaux qu'on a envie d'accompagner. On voudrait le faire à la fois dans le cadre de l'APM et à la fois en marge, et donc ça donne APM3, c'est-à-dire que c'est une espèce d'hybride dans lequel ce sont les adhérents qui sont porteurs de ces projets-là. Ça concerne... Qui est concerné aujourd'hui ? Qui est concerné par APM3 ? Tout le monde. Qui a envie Il faut être adhérent. Il faut être adhérent. Il faut être adhérent à APM. On s'inscrit. On s'inscrit, oui. Alors, il y a différents moyens de s'inscrire. En fait, pour bien comprendre, APM3, il y a plusieurs communautés d'intérêt. Ouais.
Moi, j'ai découvert APME3 par curiosité parce que j'ai vu passer un truc en disant visio sur la RSE et comme Signorizia est très impliquée en termes de démarche RSE, j'ai dit tiens, je vais aller voir. Et donc c'est là que celui-là, tout le monde l'a reçu plusieurs fois, Ouais. effectivement, Ouais. et par contre, on n'a pas forcément connaissance des autres groupes comme. Non, mais normalement, tu as dû recevoir aussi, avec ma petite vidéo qui est passée assez inaperçue, et ça me dérange pas plus que ça, je dois dire. Bon, mais on va tous aller regarder ta vidéo. ouais. En plus, tu as travaillé ta prise de parole. Ouais. Bah, Donc- sinon, j'aurais jamais fait ça. Donc, thématique la voix des jeunes. Toi, c'est ça que tu as Ouais. amené sur la table. Mais oui. Depuis combien de temps alors? La voix des jeunes, je pense qu'on a vraiment commencé à bosser en janvier. Ok. Euh, Là, on est en juin quand on se On est parle. en juin. Ouais, ça va vite finalement. Et moi, ce que je trouve génial dans la voix des jeunes, c'est que c'est né vraiment d'une discussion lors d'un petit groupe en visio avec, je me rappelle, Bruno, Tony, Chris. Et le truc est né comme ça. Je ne pourrais même pas expliquer Ok. la jeunesse du truc. Et tout de suite, on s'est dit, en revanche, si on parle de ça, il faut des jeunes. Dedans, quoi. Dedans. Ok. Mais pas des Et jeunes. pas des jeunes de l'APM, des jeunes. Bah, des jeunes de l'APM, il n'y en a pas tellement en fait. Ouais. Hein, parce que Jeunes, c'est quoi moi, selon vos critères? Alors, je peux me tromper, je crois que c'est 15 ou 16, 26, mais c'est possible que ça soit 16, 28, je ne sais plus trop Oui, ce qu'on donc a à défini. l'APM, on n'en a pas beaucoup. Non, alors j'en avais un dans mon club, donc je l'avais fait venir, qui a quitté depuis, qui a quitté le groupe, mais qui reviendra à l'APM, je pense, ce jeune-là. Donc on a dit enfant d'adhérents. Ah, ok. Enfants d'adhérents ok. dans un premier temps. Mais comme moi, j'avais les jeunes de mon comité, je leur ai demandé s'ils avaient envie d'expliquer ce Ouais. que c'était. Donc, ils sont venus témoigner. Et à partir du moment où ils ont mis un pied dedans, qu'ils ont témoigné, bah, ils se sont installés dans la voix des jeunes. Et donc, j'en ai 3 qui sont 3 du comité émergent Signorizia, qui sont très partie prenante dans la voix des jeunes Alors, APM. la voix des jeunes aujourd'hui, c'est quoi concrètement? Alors, Vous vous réunissez à quelle fréquence? Sous quelle beaucoup. forme? Beaucoup. Tous les soirs. Il y a des fois, ouais, c'est pas loin d'être ça. Alors en fait, la voix des jeunes, il y a deux éléments sur la voix des jeunes. D'abord, on s'est vu qu'en visio, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je Tu vas rencontre. rencontrer en vrai Non, des mais gens. je les ai vus en vrai, quoi. Ils ont pas la même taille que ce que j'avais imaginé. Enfin, c'est génial. La seule chose qui me manque aujourd'hui ici, là, à Montpellier, c'est de se dire, on est venu sans les jeunes. Eh ben, j'ai l'impression qu'il nous manque un truc. Ils sont pas là et alors qu'ils sont complètement, enfin ils sont avec nous quoi. Enfin ils fonctionnent avec nous. Et là qu'ils soient pas là finalement ça me. Ils seront à Nantes alors. Eh ben ils seront à Nantes. Il faut qu'ils soient sur la scène à Nantes. Ok. Ils seront à Nantes. Et donc en fait il y a deux choses. Il y a l'organisation d'un week-end à l'île de Ré et là on a besoin de. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Exactement. Ouais. 23-24 septembre, c'est ça? 23-24 septembre. 24-25 septembre. Ouais attends. Alors moi les dates C'est faut moi, pas me c'est moi. demander. 24-25 Ouais, septembre. c'est Je l'avais vu ça dans. Ouais. À l'île de Et Ré. à l'île de Ré. Et l'idée, là, c'est dire, OK, on se met ensemble, des adhérents et des jeunes. Il faut le même nombre, enfin, minimum le même nombre de jeunes et d'adhérents. Et il peut y avoir plus de jeunes. On se dit qu'on peut avoir un peu plus de jeunes. L'idée, c'est un adhérent finance sa participation et la participation d'un jeune. Donc, moi, par exemple, je vais venir avec ma fille qui est très partie prenante dans la voix des jeunes. Donc, je vais lui financer sa participation. Mais mon mari qui va venir, il va financer la participation d'un autre jeune. Ton fils. Bah non, parce qu'il peut pas venir, sinon ça aurait été mon fils. Famille d'entrepreneurs. Hein. Ah, on ouais, voit de quoi ça clairement. parle au petit-déj. Ah, c'est clair. Et du coup, j'ai des gens qui me disent, mais moi, j'ai pas d'enfants dans les âges. Est-ce que je peux venir quand même? Bah oui, parce qu'il y a une liste d'attente de jeunes qui attendent pour qu'on les subventionne. D'accord. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc ce week-end, bah là on est en train de travailler l'organisation de. L'idée c'est aussi de se laisser porter vers des choses qu'on ne maîtrise pas. Les jeunes ils vont nous emmener vers des choses qu'on n'imagine pas. En réalité c'est ça qui est assez dingue, c'est que. Mais sur quelle thématique? sujet Sur l'entreprise. Sur l'entreprise. Ok. L'entreprise, en fait, l'idée quand même de la voix des jeunes, c'est de dire quelle entreprise pour eux demain. Une entreprise dans laquelle ils vont se sentir bien, une entreprise qui va répondre à leurs valeurs, qui va répondre au sens qu'ils ont envie de donner. C'est pas l'idée seulement de les embaucher, de les faire travailler dans nos entreprises, c'est l'idée de leur dire ces entreprises-là, elles sont pour eux demain. Et comment ils reprennent ces entreprises en se disant ok, tout n'est pas acheté quoi. Comment on a organisé la gouvernance pour que eux se servent de nos modèles pour pouvoir aller plus loin après, qu'ils n'aient pas tout à réorganiser. Est-ce que ça va dans les deux sens? Est-ce que toi, tu as la sensation qu'on arrive aussi à leur transmettre une certaine complexité et que ça leur permet justement d'affiner un peu leur regard? Ouais. C'est ça qui est intéressant, et c'est souvent la question qu'on me pose d'ailleurs, c'est qu'en fait, ils disent, mais nous, on a besoin de vous.
mais on a besoin de vous Au bon endroit. et surtout avec la bonne posture. Ouais, je comprends. On a besoin de vous à l'écoute, vraiment pas. Ouais, j'ai l'impression que je t'ai compris, mais non. S'il faut changer le modèle, leur faire comprendre qu'on va le changer le modèle. En fait, c'est ça. C'est aller au bout du truc. Moi, je me rappelle sur une question sur un comité émergence où alors vraiment j'étais descendue de 3 niveaux. On leur avait dit voilà un bâtiment architectural d'un restaurant Signorizza, puis voilà le deuxième. À votre avis, lequel correspond plus à notre ADN? Aucun des deux. Ok. Alors là, je m'attendais absolument pas à ça. Et ils m'ont déroulé quelque chose en me disant mais Signorizza, c'est pas ça. Signorizza, c'est pas cet ADN-là. Et là, vous allez pas au bon endroit. Bon, heureusement qu'ils m'ont dit ça. Maintenant, t'as des food trucks. Ouais, c'est possible. Pourquoi pas? Mais non, mais du coup, c'est puissant quand même. Okay. Mais pour ça, il faut dire, on a le droit de dire, ça m'arrange pas du tout ce qu'ils sont en train de me dire là, mais pas du tout. C'est pas grave. Ça m'arrange pas, mais prenons le temps de comprendre pourquoi ça m'arrange pas et comment je fais pour bouger. Vraiment. Ok, et donc alors, si on revient à PME3, donc il y a le week-end qui s'organise, ça va être le gros temps fort, qui va permettre de faire quoi en fait? De mettre en relation des problématiques d'entrepreneurs et des entrepreneurs avec un jeune à chaque fois? Non. On ne sait pas encore peut-être. En fait, on ne sait pas encore, mais le collectif est important. Ouais. Les jeunes, en plus, au démarrage, il faut aussi les mettre dans une situation où ils vont être à l'aise. Et pour les mettre dans une situation à l'aise, il faut les mettre ensemble. C'est très difficile. Ils ont quand même un peu de mal au départ avec un entrepreneur. Ils parlent. C'est très impressionnant pour eux. Donc, il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que les jeunes qui bossent avec nous vont nous aider à mettre les autres aussi à l'aise. Parce que maintenant, ils sont complètement à l'aise avec nous. Hein. Ils prennent des décisions en nous disant OK, bon, de toute façon, tu n'as pas besoin de valider. Moi, je trouve ça bien. OK, super, nickel. Mais je fais la même chose aussi. Donc, en fait, c'est Mais tu disais vraiment. Tout à l'heure, on ne veut pas de salariés. Par contre, prenez vos enfants. Y a pas c'est pas un peu le même genre de biais que tu as avec tes enfants qu'avec des salariés? Alors, oui et non, parce que d'abord, les enfants des adhérents APM ont entendu parler de l'APM et voient en fait ce qu'on est en train d'essayer de chercher, même si c'est difficilement palpable. Un salarié, il y aura malgré tout toujours un biais. Avec ses propres intérêts. Ouais. Et puis avec ce qu'ils sont en train de me raconter ou ce qu'ils sont en train de me dire, c'est parce que ça va les arranger. Il y a quand même toujours ça qui est pas cassé aujourd'hui encore, hein, chez moi non plus. Enfin, je veux dire, un salarié aujourd'hui chez Signorizza, il va dire oui, bon. Ton enfant, on peut imaginer qu'il va quand même aussi te servir un peu la soupe quand même. Il va quand même avoir compris ce qui va t'arranger, plus ou moins consciemment. Je trouve pas en fait. Ok. Quand tu là, les jeunes ils sont, je sais pas, ils sont 8 ou 9 là à bosser avec nous sur la voie des jeunes. Ils sont pas tendres. Hein. Enfin, ils sont pas tendres. Ils sont pas désagréables d'ailleurs, hein, mais ils y vont quoi. Ok. Ils y vont vraiment. Ils ont pas peur de dire en fait que là on prend vraiment pas la bonne dimension quoi. On parle beaucoup de codev à l'APM. Est-ce que vous utilisez des outils codev ou type codev pour faire émerger toutes ces idées, pour challenger et tout? Alors on y a pensé là, et du coup on va se rapprocher aussi de la personne qui gère ça au niveau de la maison APM, parce que l'autre idée, à part le week-end, c'est de dire créons une forme de comité émergence APM. Avec des jeunes, là pour le coup beaucoup plus larges, qui pourraient être sollicités par n'importe quel adhérent sur une problématique sur laquelle l'adhérent a besoin d'avoir un regard différent, jeune. Et c'est ça aussi la deuxième partie de la voix des jeunes, et c'est celle que je porte le plus finalement, puisque le week-end, c'est très très organisé par les jeunes. Hein. On intervient, mais moi, ce que j'essaie de créer là, c'est vraiment un comité stratégique de jeunes pour l'APM, pour que chaque adhérent de France et de Navarre là puisse venir sur une problématique, je sais pas, une problématique vraiment stratégique. Ben, on entend à longueur de journée qu'on ne sait pas comment parler à la génération Z, encore moins. Donc effectivement, ça sera une super boîte à outils. Quelle contrepartie on leur donne à ces jeunes pour tout leur temps, leur énergie, leur intelligence? Alors, en fait, chez Signorizza, je vais parler de ce que je connais. Chez Signorizza, évidemment, on paye tous les frais, ça c'est sûr, de déplacement. Et on leur avait jamais dit au départ, mais en fait, on les rétribue 200 € la journée. Okay. Mais on leur avait pas dit, donc ils étaient d'autant plus contents. Et je pense que si au niveau de l'APM, il faudra aussi. Et qu'ils ont des statuts d'auto-entrepreneur, comment tu fais pour les payer? Non, alors mallette de cash? Ouais, non. Mon comptable était pas hyper content de mon idée, donc il a trouvé une solution. Je sais même pas laquelle. Ok, on en parle hors micro. Mais je sais même pas.
Mais ça, je Oui, parce me que rappelle ça qu'il a pose grogné question. un Bah peu. oui, Quoi. parce que Donc, tu sais pas comment ouais. ils ont pas de statut pour facturer. Ouais. Peut-être que si, peut-être qu'ils sont Non, tous. mais si, mais je crois que tu peux quand même faire. Jusqu'à une certaine hauteur, peut-être. Ouais, c'est ça, ça reste des Ok. montants réduits. Oui, bah, en tout cas, il y a une contrepartie. Oui. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, ce rapport aux jeunes que tu... Comment dire? On parle aussi beaucoup d'attractivité. Alors, je ne sais pas comment c'est dans le secteur de la restauration. C'est sûrement en tension. Il y a beaucoup de secteurs qui sont en tension. On a des entreprises qui ont besoin d'être attractives, d'attirer les talents, de les garder. Est-ce que ça, dans quelle mesure ça peut être un levier supplémentaire pour le faire? Oui, c'est clairement un levier. Enfin, c'est clairement aussi l'idée. Alors, c'est pas la destination première de ça. Enfin, Bien je le sûr. faisais pas pour ça, mais ça rejoint ça, forcément. Une entreprise qui fait attention à la manière dont les jeunes ont la parole et dont les jeunes peuvent co-construire un management ou une organisation, forcément, ça sera complètement différent. Donc, ça me sert aussi à travailler sur la partie RH. C'est-à-dire que ce que j'entends du comité émergence me sert à travailler sur la partie RH pour aller chercher les profils, pour réadapter l'organisation pour que ça soit beaucoup plus flexible en réalité. Parce que si vous écoutez un directeur de restaurant ou un franchisé, il vous dit « Non, mais de toute façon, les jeunes, ils veulent plus travailler. » Ok. Bon, bah, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu fais? Non, mais de toute façon, moi, de mon temps, ouais, ok. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, mais en plus, quand ils viennent, bah, ils veulent travailler que le lundi, mercredi, vendredi parce qu'ils ont un statut d'auto-entrepreneur, ils veulent faire autre chose. Bah, super! Bah, profitons-en! Tiens, est-ce qu'il y a une mesure que vous vous apprêtez à mettre en place ou que vous avez mise en place significative que tu pourrais nous partager? Avec le comité émergence? Oui, plutôt, parce que ça a l'air d'être plus avancé chez vous que dans un PME3. Eh ben justement, en fait, on a lancé un projet qu'on a nommé Humanizza, en fait, sur la base de leurs réflexions, pour repenser complètement l'organisation de travail et de dire comment les jeunes, on s'adapte en fait à leurs besoins de vie. En restauration, c'est quand même un peu con. On est toujours en train de bosser le week-end, etc. Bon, c'est dire, bah ok, c'est un week-end, un week-end toutes les 2 semaines. C'est tu peux avoir une autre activité à côté, tu peux vite progresser, tu peux vite prendre des responsabilités. En fait, c'est à la carte. Et c'est ça le modèle inversé, c'est que c'est à la carte. Est-ce que vous avez eu besoin d'avoir des coachs extérieurs, de l'environnement extérieur pour organiser, structurer tout ça? L'APM, en fait. C'est pas des coachs extérieurs, hein, mais les techniques APM nous ont beaucoup aidés. Mais c'est vous qui faites? C'est nous qui pensons ça, oui. Mais qui exécute ça? On a un comité de direction qui peut exécuter derrière. Ok. Mais on est aussi très... en fait, c'est une PME. Hein. Donc, on est très présent. Enfin, c'est très difficile de nous oublier dans l'entreprise aujourd'hui. Hein. On est très, très présent. Ça prend beaucoup de temps, tout ça. Et puis aussi, il y a des fois où tu n'es pas la bonne personne pour aller exécuter, déployer l'idée. Parce que toi, tu as besoin de rester à ta bonne place de dirigeante, là, en l'occurrence. Oui, mais en même temps, j'ai aussi besoin d'aller travailler avec les équipes. Enfin, il faut quand même que j'aille travailler avec les équipes pour leur dire « Ok, mais si, c'est possible ça. On peut faire ça comme ça. » Si je dis juste « Bon, bah voilà l'idée sur le papier, c'est ça. » Non, mais si je reprends le cas du Codev, je parle vraiment même pour la partie concertation. Ouais. Si on prend le Codev, il y a toujours plusieurs rôles dedans. Il y a un rôle alors, je sais plus comment il s'appelle, d'animateur, on va dire. Ouais. Et qui joue ce rôle-là aujourd'hui? Qui fait le pont, qui parle les deux langues, en fait, qui parle ta langue à toi, des dirigeants, et puis la langue des équipes, quoi. On a une personne, dans l'entreprise qui est un peu dédiée à ça, en fait. Après, on a aussi un avantage, nous, en termes de gouvernance, on est 2. Ouais. On est 2, on dirige l'entreprise à 2. Oui, mais c'est très différent, en fait, je pense, que de la diriger toute seule. Ah bah c'est sûr. Donc ça permet, ça permet des échanges nourris tout le temps, en fait, hein, des techniques aussi d'évaluation. Le temps file tellement vite, on va devoir déjà se quitter. Mais alors, ce qu'on veut dire sur APME3, pour ceux qui ont pris le train en marche, c'est qu'il y a une plateforme ressource qui s'appelle apme3.xyz. Ok. Dessus, voilà, tu peux aller dessus, il y a plein de trucs. Il y a notamment un questionnaire pour faire son propre bilan, son auto-bilan. Savoir où on en est de sa démarche et puis finalement commencer à envisager toutes les pistes qu'on va pouvoir suivre par la suite. Il y a plusieurs groupes de travail par thématique. Donc là aujourd'hui on a parlé des jeunes et c'est un groupe qui est à la fois très avancé avec des initiatives, la voix des jeunes très concrètes comme ce week-end en perspective à l'île de Ré. Super. Septembre 2022.
On imagine bien que les jeunes, la voix des jeunes en 2023 à la convention de Nantes, vous allez faire ce qu'il faut pour que ce soit très très présent. En plus, tu es basé à Angers, hein, toi, c'est ça ton club d'Angers? Et puis je suis nantaise. Tu es nantaise, bon, voilà, tu es dans des chaussons, quoi. Donc on compte sur vous pour faire bouger les lignes. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as envie de partager là-dessus ou qu'on aurait oublié, qu'on aurait juste frôlé? Non, ça a été une belle discussion. Hein. Ouais. Écoute, Sandrine, un grand merci pour tout ça. Je te souhaite un bon séminaire Force Vive et puis qu'on continue à mettre de la jeunesse dans l'APM. C'est merveilleux ce qui se passe. On sent une émulation. Merci pour ta belle énergie. Hein. Merci beaucoup en tous les cas de m'avoir donné la parole. À bientôt. À très bientôt. Salut. Au revoir.